Chers Camerounais, chers compatriotes, chers amis, bonjour. Nous nous réveillons ce matin avec une ambiance diplomatique. Je n'ai très souvent pas l'habitude de parler directement de ces sujets, mais je me sens un peu contraint ce matin. J'allais dire que Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Depuis quelques jours, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poussière. Et même plus qu'une traînée de poussière. Car chez les riches, les traînées de poussière ne passent pas partout. Depuis quelques jours, et depuis quelques heures plus précisément, c'est officiel, c'est réel. Le président français Emmanuel Macron est au Cameroun. Il faut rappeler et il faut insister qu'il s'agit du président français de la France qui arrive personnellement et physiquement au Cameroun en 2022. En fait, il y est tous les jours et chaque jour plus présent. Suivez mon regard. Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Il me fait parler au monde. Il me fait parler au peuple camerounais. Il me fait parler aux hommes et aux femmes qui ont encore des oreilles pour entendre. Il me fait parler et je m'interroge. Pourquoi Macron vient-il au Cameroun? Que vient-il faire? Que vient-il faire? Pourquoi et pour qui? Comment va-t-il le faire? Et quand? Que peuvent et que doivent attendre les Camerounais que nous sommes de cette visite? N'est-ce pas plutôt une illusion de vouloir attendre ou prétendre recevoir quelque chose de nouveau? Les Camerounais en particulier et les Africains en général, je veux dire les vrais Africains, les vrais Camerounais, ne devraient-ils pas vraiment et finalement se réveiller de leur sommeil et veiller pour prendre leur destin en main? Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Et je dis aux Camerounais qu'Emmanuel Macron n'est pas Dieu. Malheureusement, il n'est pas Dieu. Après avoir lu ici et là, après avoir entendu plusieurs sons de cloche et plusieurs chantres et griots d'ici et d'ailleurs, je me demande comment en 2022, les Camerounais peuvent penser qu'une telle visite événementielle soit bénéfique pour eux. Beaucoup disent avoir des attentes au plan politique, économique, militaire, diplomatique et social. C'est bien. Je n'ai rien vu jusqu'ici, je n'ai rien entendu des attentes religieuses, ecclésiastiques. Eh bien, Monsieur le Président Macron, dans ce dernier domaine que je viens de citer, mon attente, et je rêve de cela, de voir un archevêque africain, mieux encore, un archevêque camerounais à la tête de l'archidiocèse de Paris. Je rêve de voir un Camerounais africain, recteur de la grande cathédrale Notre-Dame.
Mes chers frères et sœurs, mes chers Camerounais, mes chers amis, je rêve qu'en venant chez nous au Cameroun, que le président français apporte avec lui ce qui nous appartient. Je rêve de cet archevêque ou de cet évêque à la tête du diocèse de Paris qui en venant apportera avec lui ses chants, Bassa, Sawa, Beti, Bamileke, Fulbe, Maka et Baya. Sans oublier ses balafons et ses tambours, ses clochettes qui prendront la place des pianos, des guitares et de l'orgue. Monsieur le Président Macron, j'aimerais voir des prêtres noirs et camerounais aller et venir en France comme j'en vois ici et qu'ils ne soient plus seulement admis chez vous pour des remplacements d'1 mois, de 2 mois, lorsque vos compatriotes jouissent des vacances rémunérées, calmes et paisibles. Monsieur le Président Macron, dites à vos compatriotes de l'ambassade qui est à Olezoa, à Yaoundé, de faire cesser les rendez-vous multiples et les longues files d'attente que subissent les citoyens qui veulent aller voir ce que devient leur or, à quoi a servi leur or, leur bois, leur huile, leur pétrole, leur banane plantain, leur EVA, leur diamant et bien d'autres encore. Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Pourtant, je n'avais pas l'intention de parler. Mais qui est Macron finalement? Chers Camerounais, Emmanuel Macron est le 8e président de la 5e République française, fondateur du mouvement Amache. Créé le 6 avril 2016, il a dirigé ce mouvement jusqu'à sa première victoire à l'élection présidentielle le 7 mai 2017. Le 24 avril 2022, il a été réélu président de la République. Macron est né en décembre 1977 à Amiens, dans la Somme. Il est mon aîné de 5 ans, puisqu'il est âgé aujourd'hui de 45 ans. Chers Camerounais, chères Camerounaises, avant que Macron ne lance son mouvement En Marche, la France était déjà en marche depuis 4 républiques et 7 présidents. La présence au Cameroun de Macron est donc logique et cohérente. La France est en marche pour sauvegarder ses acquis et maintenir ses intérêts en créant de nouveaux débouchés. Pendant que Macron et la France sont en marche, nous, Camerounais, nous voulons lui demander d'arrêter sa marche pour résoudre nos problèmes. La guerre dans le nord-ouest, le Nozo, au nord, à l'est, les droits de l'homme, l'alternance à la tête de notre pays, comme si cela dépendait du président français. C'est insensé, mes frères. C'est insensé de notre part. C'est insensé parce que Macron n'est pas Dieu. En France, on respecte la tradition. On se bat pour la sauvegarder. On se bat pour sauvegarder l'héritage. Ce n'est pas comme chez nous. 4 républiques, 7 présidents avant lui ont bâti un système bien huilé pour le rayonnement de la France. Seuls les Camerounais croient que ce président, le 8e de la 5e République, soit venu abolir ce que ses parents, ses grands-parents lui ont légué. Chers Camerounais, Macron n'est pas Dieu. Ces attentes rêveuses font penser à certains que Macron, venu au Cameroun, va révolutionner le pays, les structures et les institutions en 2 jours. Chers Camerounais, Macron n'est pas Dieu. D'ailleurs,
Dieu a pris 6 jours pour créer le monde. Macron n'est au Cameroun que pour 2 jours. Macron n'est pas au Cameroun pour les vrais Camerounais. Il est là pour les faux Camerounais et pour les vrais Français. En effet, Macron, qui n'est pas Dieu, n'est pas venu brader l'héritage de ses pères et les avoirs de ses compatriotes. En tout cas, pas comme on le voit chez nous. Il est en visite d'État, en visite officielle. C'est-à-dire que Macron est au travail. Il est venu travailler pour son pays. Macron est venu travailler pour son peuple. Soyez bien attentifs. À Yaoundé, Macron ne parlera ni de Le Pen, ni de Mélenchon, ni des autres candidats avec qui il a challengé aux dernières élections présidentielles. Il parlera de la France, tout simplement. Comme pour dire chez nous que c'est dans la cuisine qu'on lave les assiettes sales et pas dehors. Ne dérangez donc pas le président qui est venu travailler pour son peuple. Chers Camerounais, ne dérangez pas le président Macron qui est venu travailler pour son peuple. Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Et je dis à mes frères camerounais que ce jeune de 45 ans est en marche vers 45 autres années. Gardons nos attentes pour nous-mêmes. On ne change pas un pays avec des audiences. Fussent-elles des audiences avec des politiciens, des hommes d'affaires, des sociétés civiles, des jeunes ou des vieux. On change une société en prenant son destin en main, en prenant conscience de ses erreurs et en changeant de mentalité. Chers amis, chers compatriotes, en 2 jours, nous sommes en train de dire à Macron que nous sommes incapables de travailler par nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous entendre. Nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. Et je m'interroge, est-ce Macron qui, en 2 jours, viendra nous apprendre que nous sommes des frères et sœurs d'un même et beau pays, le Cameroun? Est-ce Macron qui viendra nous dire que le tribalisme est une gangrène pour notre développement? Est-ce Macron qui viendra nous dire que nous ne devons plus voler l'argent pour aller garder chez lui? Est-ce Macron qui viendra nous dire que nous ne devons plus dépenser tout notre argent pour acheter des milliards de litres de bière à la brasserie du Cameroun et désormais à la Guinness, qui appartiennent désormais à la France? Est-ce Macron qui viendra nous dire que le maire dans sa commune doit travailler et aménager les routes et donner de l'eau potable aux populations qui l'ont élu? Est-ce Macron qui viendra nous dire que nous ne devons plus couper le bois et vendre alors que les villages dans lesquels on coupe ce bois n'ont pas de route, n'ont pas d'école, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont pas d'énergie électrique? Surtout qu'une partie va chez lui. Est-ce Macron qui viendra nous dire de ne plus vendre les places dans les concours? Est-ce Macron qui viendra nous dire que la politique, ce n'est pas chercher la nourriture pour soi et pour les siens? Est-ce Macron qui viendra nous dire que la presse, les médias en général, sont là pour servir la vérité au peuple et non le manipuler? Est-ce Macron qui viendra nous apprendre que l'homosexualité est un vice et un péché grave chez nous? Et que tout enfant normal a besoin de son père géniteur et de sa mère génitrice? Est-ce Macron qui viendra nous dire qu'on n'a pas besoin de devenir homosexuel, rosicrucien, franc-maçon pour jouir de ses droits dans la société? Mes chers amis, est-ce Macron qui viendra changer les conditions des travailleurs et donner le salaire juste, j'allais dire le juste salaire
aux employés qui sacrifient tout leur temps et toute leur vie pour cela? Est-ce Macron qui viendra nous apprendre à nous aimer en 2 jours? Est-ce Macron qui viendra nous interdire les pratiques de sorcellerie et de fétichisme? Est-ce Macron qui viendra nous dire d'arrêter de vendre, de brader la terre de nos ancêtres en la cédant aux autres et en expropriant les légitimes fils propriétaires? Est-ce Macron qui viendra arrêter la guerre dans le Nozo, à l'est, dans le nord? Est-ce Macron qui demandera à Orange, à MTN, d'arrêter de nous arnaquer en nous soutirant notre argent de droit par la force et la ruse et avec la complicité de ceux qui nous gouvernent, en nous imposant des pourcentages dont on ne connaît ni l'origine ni la destination? Est-ce Macron qui viendra redonner vie à Express Union, à Congelcam, à Cadi, à UCB, à la Sonel, à la SNEC, et j'en passe? Est-ce qu'il le fera au détriment de ceux que nous connaissons aujourd'hui? Suivez mon regard. Est-ce Macron qui viendra relancer les boutiques du quartier, de nos mamans, de nos parents, au détriment du carrefour qui attire tout le monde aujourd'hui et des grands malls? Est-ce Macron qui viendra terminer l'autoroute Douala-Yaoundé et les stades? Chers compatriotes, je m'interroge juste. Vous savez, la fonction sacerdotale est une fonction sociale. Et le prêtre dans une société est un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, un guetteur, un prophète. Pas un prophète de malheur, mais un prophète. Est-ce Macron qui nous dira de laisser Étofis faire son travail, le travail d'aménagement, d'épuration, de sanctification et de redressement de la FECAFOOT, sans vouloir ternir son image à l'intérieur comme à l'extérieur? Je parle de la FECAFOOT. Est-ce Macron qui viendra nous dire qu'on ne vend pas, qu'on n'achète pas les postes de travail lors des affectations et des nominations dans les services publics, dans l'Église? Est-ce Macron qui viendra nous l'apprendre? Je m'interroge. Est-ce Macron qui viendra nous dire que la justice est pour tous et non seulement pour les plus forts et les plus riches dans un pays de droit? Est-ce Macron qui viendra baisser les prix au marché quand aujourd'hui on arrive à peine à manger? Chers frères et sœurs, chers compatriotes, est-ce Macron qui viendra mettre le carburant dans les stations, qui viendra dire aux propriétaires de stations, ouvrez les vannes, n'augmentez pas les prix, servez le carburant, les gens en ont besoin pour aller au travail, pour ceux qui travaillent? Je m'interroge. Est-ce Macron qui nous conduira vers l'émergence 2035?
Mes chers compatriotes, Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Il me fait parler et je dis, et je redis, que Macron n'est pas Dieu. Il est venu travailler pour ses frères et sœurs. Macron est venu travailler pour ses frères et pour ses sœurs, même s'ils ne sont pas d'accord chez eux. Il n'est pas venu travailler pour vous, Camerounais. Réveillez-vous. Macron est en marche. Macron ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour écouter vos jérémiades. D'ailleurs, il les connaît toutes. Il est même heureux de vous voir gesticuler. Chers compatriotes, il n'y a rien à attendre de ce spectacle. Il n'y a rien à attendre de ces discours, de ces conférences, de ces audiences. Il n'y a rien à attendre. D'ailleurs, les promesses de politiciens n'engagent que ceux qui y croient. Cependant, comme d'habitude, certains en sortent nantis de ce genre de parade macronique. Certains trouvent leur compte. Toutefois, sachant que Macron a un agenda très chargé avec ses frères de brasserie du Cameroun et désormais de Guinness, de Safacam, de Laborex, de Camrail, de Bolloré, de Saint-Jean, de Spiritin, il a un agenda très chargé. Lorsque vous serez en audience et en conférence au Club Noah et au Hilton et ailleurs, dites à Macron, et je crois qu'il le sait déjà, dites-lui que les armes crépitent dans le nord-ouest, le Nozo, comme on l'appelle désormais. Les gens meurent, les enfants meurent, exactement comme chez lui. Dites-lui qu'il y a des gens en prison, des prisonniers politiques, comme il y a des gilets jaunes, j'allais dire rouges. Ils sont tous mélangés là-bas chez lui aussi en prison. Pendant que vous y serez, dites à Macron qu'au lieu du complexe Noah à Etoudi, Yaoundé, il aurait mieux fait de faire une escale à Manfé ou à Santa, dans le Nozo, ou à Garoua-Boulaye. Cela aurait été une grande preuve d'amitié. Cela aurait montré à suffisance la préoccupation qu'est le Cameroun pour le président français et la France. Malheureusement, tout se passera entre le Hilton, Etoudi et Simalène. Mes chers compatriotes, pendant que vous serez dans les tête-à-tête, j'allais dire, dans les dîners de tête-à-tête, dites à Macron, et je crois qu'il le sait déjà, aujourd'hui, il est impossible d'arriver à Ngambé parce qu'il n'y a pas de route. Il est impossible d'arriver à Yingui parce qu'il n'y a pas de route. Il est impossible d'arriver à Lomé parce qu'il n'y a pas de route. Il est impossible d'arriver même à Emombo. On aurait mieux fait de le faire passer par Emombo, par Mimboman. Et même par Mvogada. Pour qu'il se rende bien compte
de cette parade. Et on aurait alors compris que la situation du Cameroun est pour lui une préoccupation. Au même titre que pour ceux qui ont organisé ce tape à l'œil. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Dites à Macron que l'argent même est devenu très rare pour certains. D'ailleurs, c'est lui qui détient nos caisses. Il aurait mieux fait, en venant, d'apporter avec lui nos machines et nos réserves d'argent. J'aurais bien voulu venir l'accueillir, mais je n'ai pas pu sortir parce que je n'ai pas de route. J'aurais bien pu venir l'accueillir moi aussi, surtout que nous avons reçu recommandation de venir l'accueillir. Mais je n'ai pas d'argent pour payer le transport. Dites à Macron de faire parvenir nos caisses, nos réserves qui sont là-bas chez lui. Alors, nous saurons que Macron est véritablement notre ami. Mes chers compatriotes, Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Et je dis, et je redis au président Macron, Président Macron, un enfant ne parle pas fort à son père. Un enfant ne regarde pas son père dans les yeux. Un enfant ne menace pas son père. Et chez nous, outre ce que les uns veulent présenter, chez nous, on respecte les anciens. On respecte les doyens. On respecte les patriarches. Parce qu'ils incarnent la sagesse. Faites attention, Monsieur le Président. Nous savons que chez vous, il est interdit d'interdire. Et vous voulez nous imposer cette vision. Il faut respecter notre père. Il faut respecter notre grand-père. Il faut respecter notre arrière-grand-père. Il n'est pas beau, c'est notre grand-père. Il est méchant, c'est notre grand-père. Il n'a rien fait, c'est notre grand-père. Chez nous, on ne jette pas un poussin tant qu'il respire encore. Parce qu'on croit qu'il peut faire quelque chose. Il peut revivre. Alors chez nous, on respecte les vieux. On ne s'assoit pas là où les vieux s'asseyent. On ne donne pas les ordres aux vieux. On ne tutoie pas un vieux. On ne tapote pas un vieux. Monsieur le Président Macron, terminez vos 2 jours. Faites vos promesses. Récompensez vos amis. Ceux qui ont bien organisé votre séjour. Donnez les consignes et les recommandations à vos fidèles. Mais ce qui se passe chez nous ne vous concerne pas. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous parce que vous n'êtes pas un modèle ni de démocratie, ni des droits de l'homme, ni de respect des libertés. Monsieur le Président, après avoir donné des consignes et des recommandations à vos fidèles amis, prenez des belles photos souvenirs pour vos générations à venir et retournez chez vous avec votre besace bien pleine de contrats, de conventions au profit de votre belle patrie. Pour notre terre chérie, il n'y aura rien.
C'est vrai, il n'y aura rien. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur le Président, pour notre terre chérie, il n'y aura rien. Et elle continuera à être notre terre aigrie et pourrie par le vol, la corruption, le tribalisme, le clanisme, le favoritisme, la prostitution, la guerre, la violence, la haine nationale. Monsieur le Président, le vrai Cameroun et les vrais Camerounais n'attendent rien du 8e président de la 5e République. Il faut qu'on vous le dise. Il fallait bien que les hommes en soutane aussi vous le disent. C'est vrai qu'ils ne parlent pas souvent beaucoup, parce qu'ils ne se mêlent pas de la politique. Mais, voyez-vous, la guerre en Ukraine aujourd'hui, l'Ukraine qui se situe à des milliers de kilomètres de mon village, me fait ressentir les effets de cette guerre qui se déroule là-bas. Et le Mintumba, chez moi, coûte cher aujourd'hui à cause de la guerre en Ukraine. Donc, hommes en soutane, prêtres, nous ne pouvons pas, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas faire comme si ce qui se passait ne me concernait pas. On est prêtre pour le peuple, comme vous êtes président pour le peuple. Alors, Monsieur le Président, le vrai Cameroun et les vrais Camerounais n'attendent rien du 8e président et de la 5e République de la France au Cameroun, puisque les 7 et 4 précédents n'ont jamais rien fait pour arrêter leur marche. Les vrais Camerounais ont arrêté de rêver. Ils se battent pour faire tomber les chaînes de l'impérialisme. Ils se battent pour assumer leur identité, pour recouvrer la liberté des enfants de Dieu, comme Israël hier et comme le Mali aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon séjour, mais surtout un bon retour chez vous. À vous, chers Camerounais, il n'y a aucune attente. Cher peuple camerounais, chers jeunes Camerounais, il n'y a aucune attente. Lève-toi. Prends ton destin en main à tous les niveaux et travaille pour ton peuple. Emmanuel Macron au Cameroun me fait parler. Je suis l'abbé Marien Raoul Bokla, le fou de Jésus, depuis la colline. Je crois en Dieu, mais Nebe Job de Samba.